Yahweh, nous te remercions. Nous te remercions de l'énergie, de la vitalité que tu continues à nous donner chaque jour pour continuer à tenir sur ce ce programme de jeûne et prière de 40 jours. Oh, Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions de nous guider depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Merci Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. L'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui, c'est Ésaïe 11, verset 1 à 3. Ésaïe 11, verset 1 à 3. Je lis. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il respirera la crainte de Yahweh. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Aujourd'hui, notre Seigneur nous parle des caractères nécessaires du Christ dont nous avons besoin en tant que chrétiens et qui sont listés d'ailleurs dans cette écriture qu'il nous a donnée. Caractères nécessaires du Christ. Rappelons tout ce que le Saint-Esprit nous a donné ces 7 derniers jours de notre programme de jeûne et de prière de 40 jours. Le premier jour, en utilisant Lydie comme exemple, il nous a appris que la foi est donnée par le message sur Yahshua Christ. Le deuxième jour, il a dit que si vous cherchez la foi et priez sincèrement, il vous libérera de la prison. C'est ce qui signifie qu'il vous délivrera comme Pierre. Le troisième jour, il nous a dit que nous devons éviter de faire confiance et l'éloge à notre propre pouvoir de créer de la richesse et d'adorer l'idole de la richesse. Le quatrième jour, il a dit que nous ne devrions pas nous mélanger, nous ne devrions pas mélanger le nouveau vêtement du Christ avec le vieux vêtement des traditions et de la sagesse du monde. Le cinquième jour, il nous a appris que la patience et la foi nous permettront de supporter toutes les tribulations, toutes nos tribulations comme les Thessaloniciens. Le sixième jour, il nous a montré le châtiment du moi et de l'orgueil et la condition première du brisement pour devenir chrétien. Et hier, le septième jour, il nous a dit que Yahweh révèle les connaissances et les mystères du royaume des cieux uniquement lorsque vous avez un cœur brisé et humble. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous présente le Christ, le Messie, Yahshua, que nous devons suivre étape par étape pour devenir de vrais chrétiens et profiter des avantages de notre délivrance qu'il nous réserve au cours de ces 40 jours. La première partie de cette présentation, qui était Jessé dans la Bible? Qui était Jessé? Jessé, ou dans l'écriture qu'on vient de lire, dans cette traduction, Isaïe, Jessé dans la Bible est le père de David, et donc une partie importante de la lignée du Christ, le fils de David. Nous ne connaissons pas très bien Jessé en tant que personne à travers les Écritures. La plupart des références de la Bible à Jessé viennent dans le contexte de sa relation avec son célèbre fils
David. Pour comprendre l'histoire riche entourant le nom de Jessé, on pourrait commencer par tracer sa lignée à Abraham, dans Genèse 22, versets 16 et 18. En avançant plusieurs générations, on nous présente Boaz, un résident de Bethléem, fort digne devant Dieu. Boaz démontre le caractère rédempteur de Yahweh en se confiant à Ruth, une Moabite qui a abandonné son héritage impie d'idolâtrie et s'est accroché au Dieu d'Israël, Yahweh. Après son mariage avec Boaz, Ruth donne naissance à Obed. Et les femmes de Bethléem se réjouissent de la bénédiction de Yahweh sur sa famille. Le fils de Boaz et Ruth, Obed, plus tard engendre Jessé, qui devient le père de David. Le choix de Yahweh pour le royaume, pour être roi d'Israël. Jessé occupe la scène avec ses 8 fils. Dans 1 Samuel 16, verset 10, dans 1 Samuel 16, chapitre 16 et chapitre 17. Le prophète Samuel invite Jessé et sa famille à un festin sacrificiel. Mais Jessé apporte seulement ses 7 fils plus âgés, y compris Eliab, Abinadab et Shammah. Tous les 7 furent rejetés par Yahweh comme roi. Et Jessé avait choisi de laisser David, son plus jeune fils, pour élever les moutons. Cependant, c'est ce petit berger que, à la probable surprise de Jessé et de Samuel, Yahweh ordonne à Samuel d'oindre comme roi choisi. Dans Ésaïe de l'écriture de ce jour, Jessé est mentionné comme la souche d'où une branche à savoir Christ, serait une bannière pour tous les peuples. À cette bannière, toutes les nations se rassembleraient. En outre, Michée, dans Michée 5, verset 2, identifie Bethléem, la petite ville de Jessé, comme source du roi de tous les rois. La branche de la racine de Jessé finira par sortir et supporter des fruits éternels. La généalogie de Yahshua dans Matthieu renvoie seulement aux Israélites, renvoie non pas seulement aux Israélites, mais aussi aux gentils, aux païens, y compris Rahab, la mère de Boaz, soumise à Dieu, et ancienne prostituée de Jéricho, et Ruth, la Moabite, grand-mère de Jessé. Dans ce clan mélangé, juif et païen, Christ est donc venu pour être la bannière, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les peuples de toutes les nations, comme cela est dit dans Romains 15, versets 7 à 13. Yahshua n'était pas le commencement d'un message de salut pour tous, mais plus que cela, il était l'expression sublime et l'extension du salut de Yahweh, du salut que Yahweh avait déjà étendu sur tous ceux qui croient. Bien qu'un personnage relativement mineur dans le drame biblique, dans l'histoire biblique, Jessé partage une lignée riche, un mélange d'Israélites et de gentils païens, essentiel, ce qui est essentiel au plan de la rédemption de Yahweh pour toutes les nations. Que le nom de Jessé soit un symbole d'un récit plus grand, d'une lignée bénie, d'un phare d'espoir pour tous ceux qui choisissent d'invoquer le nom de Yahweh, jeunes et vieux, juifs et gentils, esclaves et libres. Le Yahshua physique provient de la semence de Jessé.
Maintenant, la deuxième partie, les caractères pour imiter, les caractères à imiter en Christ. Les caractères à imiter en Christ. Après que le prophète Ésaïe ait prédit la chute de l'ennemi d'Israël, c'est-à-dire la Syrie, dans le chapitre précédent, chapitre 10, il procède maintenant plus loin et déclare que Yahshua, il déclare que Dieu Yahweh fera des choses plus importantes que celles-là. Il déclare qu'il donnera un rameau, entre guillemets, un rameau qui leur rappelle la tige, la verge de Moïse, la verge libératrice de Moïse. Donc un rameau qui représente leur Messie, leur Messie tant attendu et tant désiré depuis longtemps. Et par cette tige, l'Éternel Yahweh fera des miracles, des miséricordes pour eux. Car c'est de la manière des prophètes de prendre l'occasion des délivrances particulières pour préparer les esprits des gens sur cette délivrance grande et éternelle de tous leurs ennemis par le Messie. Le mot rameau, le mot rameau, en hébreu, sur l'écriture originale, chotir, est en ce sens un mot qui se produit dans un autre endroit, dans Proverbe 16, verset 3, et je cite, « Dans la bouche des insensés, il y a une tige d'orgueil. » Fin de citation. Ici, cela signifie évidemment une branche, une brindille, une tige, telle que provenant des racines d'un arbre décomposé, et est synonyme du mot aussi branche dans Ésaïe 4, verset 2. La souche d'un arbre représente celui qui a été coupé, l'arbre qui a été coupé. Une souche qui peut ne pas être tout à fait morte, mais où il peut envoyer une branche ou tirer sur ses racines. Ceci est magnifiquement appliqué à une ancienne famille qui est tombée en disgrâce et même en désintégration, mais où il peut y avoir un descendant qui se lèvera et s'épanouira. Comme un arbre peut tomber et se décomposer, mais toujours avoir une vitalité dans une racine, et il doit envoyer un germe ou une pousse tendre quelque part du sol. Parce que la captivité de Babylone était une figure de la captivité spirituelle sous le péché. Le prophète, parce que cela, le prophète Isaïe montre que notre vraie délivrance doit venir par Christ. Car David est sorti de Jessé, un homme sans dignité, alors que le Christ viendra, lui aussi, d'une maison de charpentier pauvre, comme une souche morte, comme cela est dit dans Ésaïe 53, verset 2. Sachez que vous aussi, lorsque vous serez nés de nouveau, ce sera une naissance d'une humble condition, d'un état doux et soumis, et non pas d'une condition de sublime et éblouissante puissance. À l'expression, je cite l'Esprit du Seigneur, fin de citation, ce qui est l'Esprit de Yahweh, Ésaïe décrit les dons extraordinaires du Christ comme éminemment saint et pur et sage. Il ne fait aucun doute que la référence était faite au Saint-Esprit ici, la troisième personne de la Trinité sacrée, descendant de lui
dans la plénitude de ses influences et produisant en lui la parfaite sagesse, la connaissance et la peur du Seigneur. L'Esprit de Yahweh, l'Écriture dit, l'Esprit de Yahweh reposera sur lui. Fin de citation. C'est-à-dire un esprit qui est produisant la sagesse, la compréhension, le conseil, la puissance, etc. Tous ces éléments sont éclairés par les Écritures et retracés à la mission du Saint-Esprit, comme cela est écrit dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. Le sens ici, c'est que le Messie devrait être doté de ces dons prophétiques imminents et de ses qualifications pour son ministère sous l'agence du Saint-Esprit, par l'agence du Saint-Esprit, par la mission du Saint-Esprit, par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est par cet esprit, ce Saint-Esprit que les prophètes ont été inspirés. Et comme le Messie devait être un prophète, comme cela est dit dans Deutéronome 18, 15 et 18, il y avait une condition physique dont il devait être doté de la même manière. Si on demande comment quelqu'un qui était divin dans sa propre nature, comment pourrait-il être ainsi doté de l'aide de l'Esprit Saint? La réponse qu'il faut donner à ce genre de question, c'est que le Christ devait aussi être un homme descendu de la lignée honorée de David, et que homme, il pouvait être offert pour son travail par l'agence du Saint-Esprit. Sa nature humaine était pure, son esprit était éminemment sage, son cœur a toujours conservé la peur et l'amour de Yahweh, et il n'y a aucune absurdité de supposer que ces dotations extraordinaires, ces dons extraordinaires soient attribués à Yahweh. Qu'il était ainsi sous l'influence du Saint-Esprit, cela est abondamment enseigné dans le Nouveau Testament. Ainsi, dans Matthieu 3, verset 16, le Saint-Esprit est représenté comme descendant sur lui à son baptême. Dans Jean 3, verset 34, on dit, je cite, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Fin de citation. Écoutez, le Saint-Esprit a dû descendre sur le Yahshua Christ physique afin qu'il soit né de nouveau et commence son ministère. Le Saint-Esprit doit descendre sur vous avant que vous puissiez dire que vous êtes envoyé de Dieu et que vous pouvez commencer un ministère. Le Saint-Esprit ne descend pas sur vous parce que vous avez fréquenté un séminaire ou une école de théologie et que vous avez obtenu un diplôme avec la moyenne de A et A++. Dans ce programme, jour après jour, le Saint-Esprit vous a donné les étapes à suivre pour qu'il descende plus facilement sur vous. Maintenant, revenons aux Écritures. Continuons l'Écriture, phrase par phrase, mot par mot. Par, je cite, repose sur lui, fin de citation. Ésaïe signifie que le Saint-Esprit descendra sur lui et restera avec lui. Il ne doit pas simplement venir sur lui, mais il doit l'assister, être avec lui en permanence. Lorsque l'Esprit Saint vous aide occasionnellement sur une situation donnée, cela n'est pas son repos, se reposer sur vous.
Il doit habiter en vous pour que vous sachiez que vous êtes loin de lui. Le Saint-Esprit est, citation, l'esprit de sagesse, fin de citation. L'esprit produisant la sagesse. Ou vous rendant sage, l'esprit vous rendant sage. La sagesse consiste à savoir, à choisir le meilleur moyen de sécuriser les meilleures fins. Cet attribut est souvent donné au Messie dans le Nouveau Testament et a toujours été démontré par lui, Yahshua Christ. L'Écriture dit, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La différence entre les mots traduits ici par la sagesse et la compréhension est que le premier indique la sagesse correctement et le dernier, compréhension, c'est ce jugement résultant de la sagesse par lequel nous distinguons les choses ou par lequel nous décidons du caractère des choses. L'esprit de conseil est celui par lequel vous êtes habilité à donner un conseil. La qualification d'un instructeur public ou d'un conseiller, d'un guide, d'un mentor. L'esprit et l'Écriture parlent de puissance, c'est-à-dire force, vigueur, énergie. Ce que nous voyons dans le caractère, nous le voyons cela dans le caractère de l'intégrité. Cette force de cœur et de but qui permettra à un homme d'affronter les difficultés, de rencontrer des dangers, d'être courageux, ouvert et sans peur dans l'exercice de ses fonctions. C'est ça la puissance dont parlait l'Écriture. On remarque que cette caractéristique était trouvée à un degré éminent dans le Seigneur Yahshua Christ. Et l'Écriture dit dans la connaissance, c'est-à-dire la connaissance des attributs et des plans de Yahweh. Je cite, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Fin de citation. C'est une citation de Jean 1, verset 18. Je cite encore cette autre écriture. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Yahshua Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Fin de citation. Ça, c'est une citation de 1 Jean 5, verset 20. Maintenant, l'Écriture parle et de la peur du Seigneur, citation, et de la peur du Seigneur. La peur de Yahweh est souvent utilisée pour désigner la piété en général, comme une révérence pour les commandements divins et une crainte de l'offense, c'est-à-dire un désir de lui plaire, qui est ce qu'on appelle la piété. Que cette caractéristique a été trouvée éminemment dans le Seigneur Yahshua Christ, il n'est point nécessaire d'essayer de le prouver, puisque c'est évident. Un ministre chrétien ou un va présenter ces mêmes caractères du Christ. Il respirera, l'Écriture dit par la suite, il respirera la crainte, En hébreu c'est dit, il le fera sentir, c'est-à-dire percevoir, comme ce mot est utilisé dans Juge 16, verset 9, comprendre, juger. Et l'Écriture dit, où son odeur sera. Non, c'est pas que l'Écriture dit, c'est que c'est où son odeur sera, en essayant de traduire l'Écriture originale en juif, l'odeur, qui parle de l'odeur. L'odorat, en effet, est mis en jugement, car le sentiment de l'odorat, là où il est rapide et bon, est plus précis et sûr pour juger des objets, mieux que l'essence de la vue
et de l'ouïe. Et l'Écriture dit donc, dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas. Christ ne jugera pas timidement ou partiellement, mais avec attention et justesse, comme la crainte de Yahweh oblige tous les juges à faire. Il doit juger à partir des il ne doit pas juger à partir des personnes et des causes, mais à partir de la justice divine, de la crainte de Dieu. Et l'Écriture dit, pas par l'apparence, pas par l'apparence, c'est-à-dire pas selon l'apparence extérieure, comme les hommes le font, parce qu'ils ne peuvent pas sonder les cœurs des hommes, ou à l'égard